La première chose que les gens font quand ils découvrent Google Street View, c'est d'aller voir si leur maison n'a pas été photographiée, alors qu'ils pourraient visiter la Terre du nord au sud. C'est en explorant un petit peu que j'ai remarqué qu'il y avait moins de glace au pôle nord qu'au pôle sud. Et c'est même pas un effet de la carte. Sur Google Earth, on voit très bien que le pôle nord est beaucoup plus petit que le pôle sud. Du coup, je me suis demandé pourquoi. C'est normal, il fait plus froid au pôle sud. La température la plus basse jamais enregistrée sur Terre a été enregistrée au pôle sud et elle était de moins 89,2 degrés Celsius. À une telle température, on pourrait presque faire geler du CO2. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi fait-il si froid au pôle sud? Premièrement, le pôle sud est bien plus en altitude que le pôle nord. En effet, la grande majorité du continent s'élève à plus de 3000 mètres. En fait, il y a tellement de glace au pôle sud que la glace enfonce le continent dans la croûte terrestre. Si toute la glace fondait, certaines montagnes atteindraient 4000 mètres et le niveau des océans monterait de 60 mètres. Le principe, c'est que plus on est en altitude, moins il y a d'air, moins il y a d'effet de serre, et donc la température va diminuer. Mais donc la principale différence entre le pôle sud et le pôle nord, c'est que sous le pôle sud, il y a plus de terre. En fait, il y a une grande différence entre le pôle sud et le pôle nord, c'est qu'au pôle sud, en dessous de la glace, il y a de la terre, et au pôle nord, en dessous de la glace et de la banquise, il y a surtout de l'eau aussi. Donc vous pourrez faire une expérience pour voir si la glace va fondre plus vite si elle est dans l'eau ou sur la terre. Pour réaliser cette expérience, vous aurez besoin de 2 verres, de l'eau, du sel et un peu de jus de fruits ou d'alcool. Donc premièrement, vous remplissez le verre de droite avec du jus de fruits, le verre de gauche avec de l'eau, ensuite on dissout un peu de sel dans l'eau pour simuler de l'eau salée des océans. On attend que ça se mélange. Et pendant ce temps, ce deuxième verre vous sert à vous rafraîchir. Une fois que le sel est bien dissous dans l'eau, je vais le mettre dans le réfrigérateur pour faire descendre la température de l'eau et pour simuler la température de l'océan glacial arctique. En même temps, j'ai fait geler un morceau de granit qui va nous servir de support pour un autre glaçon. Et j'ai aussi préparé quelques glaçons qui vont nous permettre de faire les expériences. Juste attendre que l'eau refroidisse en gros. Voilà, j'ai presque fini mon installation. Il ne me reste plus qu'à plonger un glaçon dans l'eau salée de la première coupelle et de placer le deuxième glaçon sur le granit de la deuxième coupelle. Le but maintenant est de voir lequel des deux glaçons va fondre en premier. Comme vous pouvez le voir, j'ai placé un papier violet sur la première coupelle, donc sous l'eau, pour simuler la couleur des océans, qui est plutôt foncée vue du ciel. Du coup, elle absorbe plus la lumière du soleil et la transforme en chaleur. Voilà, ça fait 10 minutes que j'attends et il n'y a pas photo. On voit directement que le glaçon sur le granit fond largement moins rapidement que le glaçon dans de l'eau salée à quasiment 0 degré. Le phénomène du réchauffement de la glace par l'eau au pôle Nord est d'autant plus aggravé par le fait que les courants marins d'eau chaude passent en surface. Donc ça fait déjà 2 raisons pour lesquelles la glace du pôle Sud ne fond pas: l'altitude et le fait qu'il y a un continent en dessous. Oui, mais il reste une dernière raison ultra cool. Est-ce que vous avez déjà remarqué que si vous habitiez dans l'hémisphère nord, l'été dure 93,7 jours alors que l'hiver dure seulement 89 jours? C'est dû au fait que la Terre ne décrit pas un cercle parfait chaque année autour du Soleil. La Terre étant plus proche du Soleil durant l'hiver, elle va accélérer et du coup, la durée de l'hiver va diminuer. C'est un peu comme quand on fait tourner un truc au bout d'une ficelle.
quand la ficelle elle est longue, le truc au bout de la ficelle il va beaucoup moins vite que quand la ficelle se raccourcit. Donc forcément, si l'hiver au pôle sud dure plus longtemps que l'hiver au pôle nord, ben le pôle sud sera beaucoup plus froid. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un petit j'aime, laissez un petit commentaire. Et si vous voulez d'autres vidéos, ben abonnez-vous. Et d'ici la prochaine vidéo, profitez bien de l'été.